Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Avez-vous déjà ressenti une sensation de doute, un poids de culpabilité ou un sentiment de distance par rapport à votre foi? Il est important de comprendre que ces sentiments ne sont pas aléatoires. Ils peuvent être des signes subtils d'influence négative. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 signes d'influence qui risquent de nous éloigner de notre chemin spirituel et découvrir des moyens de les surmonter grâce aux enseignements islamiques. Restez avec nous, car en identifiant ces pièges, vous pourrez renforcer votre foi et retrouver une paix intérieure. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. La tentation du monde matériel. Une promesse éphémère. Imaginez un instant que tout ce que vous désirez dans ce monde, richesse, célébrité, possession luxueuse, soit à portée de main. Qu'en feriez-vous? Quelle place ces désirs prendraient-ils dans votre cœur? Satan nous amène à croire que cette quête matérielle est synonyme de bonheur et de succès, faisant du monde un terrain de chasse pour notre âme. L'attrait pour les plaisirs mondains, ou dunya, est l'un des pièges les plus puissants que Satan utilise pour détourner les croyants. À travers des désirs apparemment innocents de confort et de sécurité, il nous fait croire que ce qui compte réellement, c'est de maximiser notre expérience terrestre. Peu à peu, nous nous retrouvons à privilégier le matériel, argent, réussite, possession, au détriment de ce qui nourrit véritablement notre âme, notre relation avec Allah. Pourquoi ce piège est-il si puissant? Pour comprendre, regardons notre propre nature humaine. Allah nous a créés avec des besoins et des désirs qui nous sont propres. Mais Satan, connaissant notre vulnérabilité, joue sur ces désirs pour nous éloigner de notre but ultime. Il nous murmure « Tu peux profiter de la vie maintenant et t'occuper de l'au-delà plus tard. » Ainsi, nous nous retrouvons souvent à décaler nos priorités, plaçant le travail, la recherche de reconnaissance ou d'accomplissement matériel avant nos obligations spirituelles. Au début, ces choix semblent anodins. Un rendez-vous manqué à la mosquée pour une réunion importante, ou encore un devoir spirituel reporté pour un projet ambitieux. Mais ces concessions, aussi petites soient-elles, s'accumulent et finissent par dominer notre temps, nos pensées et notre cœur. Avant même que nous le réalisions, nous avons commencé à glisser, à négliger le chemin spirituel en échange de la promesse éphémère de réussite matérielle. Les illusions du bonheur matériel. En réalité, les plaisirs du monde matériel sont éphémères et souvent décevants. Nous poursuivons une illusion de bonheur, pensant que plus nous possédons, plus nous serons heureux. Mais chaque fois que nous atteignons un objectif matériel, une nouvelle envie se manifeste. L'argent, le confort et la reconnaissance sont des plaisirs immédiats qui flétrissent rapidement, laissant un vide que seule la connexion avec Allah peut combler. Allah nous rappelle dans le Coran que la vie de ce monde n'est qu'un jeu et un amusement, une parure trompeuse destinée à tester nos priorités. Le succès véritable ne se trouve pas dans les objets ou les honneurs que nous amassons ici-bas, mais dans l'état de notre âme et notre connexion avec Allah. Pourtant, Satan manipule notre perception, rendant ces illusions de bonheur temporaire si séduisantes que nous en oublions la vraie nature de notre existence. Comment regagner le contrôle de nos désirs? Pour contrer ce piège, il faut avant tout conscientiser notre rapport avec le matériel. Prendre le temps d'évaluer honnêtement nos désirs et nos priorités peut révéler combien notre cœur est attaché à cette vie. La première étape pour se libérer de cette emprise est donc de se souvenir que la dunya est temporaire
et que nous ne sommes ici que pour un passage bref. Chacune de nos actions doit être alignée avec notre objectif ultime, plaire à Allah et gagner sa satisfaction. Pratiquer l'équilibre est essentiel. Il ne s'agit pas de rejeter complètement les plaisirs de ce monde, mais de les intégrer d'une manière qui ne compromet pas notre foi. Travailler, réussir, se sentir à l'aise dans notre vie n'est pas mal en soi, tant que cela ne vient pas aux dépens de notre relation avec Allah. Il s'agit de se rappeler de maintenir un équilibre sain entre la recherche de la réussite matérielle et l'accomplissement de nos devoirs religieux. Chaque fois que nous ressentons une attirance excessive pour quelque chose de matériel, demandons-nous si cela nous éloigne de notre but spirituel ou si cela nous rapproche d'Allah. Inspiration des enseignements prophétiques. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a vécu en toute simplicité, même alors qu'il avait l'opportunité de vivre confortablement. Il nous a enseigné que le véritable bonheur réside dans un cœur connecté à Allah. Cette simplicité dans son mode de vie est un rappel puissant. En minimisant notre attachement au matériel, nous libérons notre cœur pour des engagements plus profonds. L'un des conseils que le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a laissé est de nous rappeler constamment de l'au-delà et de ne pas être séduits par les beautés éphémères de ce monde. Il nous a mis en garde contre l'accumulation excessive, nous encourageant à privilégier la qualité de notre relation avec Allah sur la quantité de nos biens matériels. Transformer l'intention et renforcer l'attachement à Allah. Finalement, une manière puissante de résister aux tentations matérielles est de transformer notre intention. Lorsque nous sommes tentés par un plaisir mondain, prenons un moment pour réorienter notre intention vers Allah, en gardant à l'esprit que tout ce que nous faisons dans ce monde doit être pour sa satisfaction. Par exemple, travailler pour subvenir aux besoins de notre famille peut être un acte de dévotion si nous le faisons avec la bonne intention, en visant à plaire à Allah. C'est un changement de perspective qui peut transformer nos interactions avec le monde matériel en moyen d'approfondir notre foi au lieu de nous en éloigner. À chaque instant, nous devons nous rappeler que rien dans cette vie ne vaut plus que notre lien avec Allah et que cette connexion est la source ultime de paix et de contentement, bien au-delà de tout bien matériel. Dites dans la section de commentaires « Allah est grand ». 2. La culpabilité et la honte. L'arme silencieuse de Satan. Imaginez un instant ce sentiment pesant, cette voix intérieure qui murmure « Tu n'es pas assez bien ». Ce sentiment de honte et de culpabilité est bien plus qu'une simple émotion passagère. Il s'agit d'un des outils les plus subtils mais destructeurs que Satan utilise pour nous détourner de la miséricorde d'Allah. Plutôt que de motiver un retour vers Allah, Satan transforme cette culpabilité en un poison qui paralyse, qui isole et qui, surtout, nous fait douter de la compassion infinie d'Allah. Pourquoi la culpabilité peut-elle nous éloigner d'Allah? Au lieu de devenir un rappel pour le repentir, Satan manipule nos erreurs pour qu'elles deviennent un fardeau insupportable. Il transforme les moments de faiblesse en condamnation perpétuelle. Ce qui commence comme un simple regret pour un péché ou un oubli de nos devoirs religieux devient, sous l'influence de Satan, une affirmation de désespoir. Tu es trop loin pour être sauvé. Ou encore, Allah ne pourra jamais te pardonner. Ainsi, ce qui aurait pu être une occasion de repentir se mue en barrière entre nous et notre Créateur. Les racines profondes du désespoir spirituel. Satan sait pertinemment que la miséricorde d'Allah est vaste, infinie et accessible à tous ceux qui se repentent sincèrement. Mais son objectif est de nous faire croire le contraire. Il insuffle en nous cette fausse croyance que nos erreurs sont trop grandes, nos péchés trop lourds, au point où il ne reste plus aucune place pour le pardon. Ce sentiment de désespoir devient alors un obstacle psychologique,
nous convainquant que le chemin vers le pardon d'Allah est désormais fermé. Allah dit pourtant dans le Coran, « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. » Coran 39, 53. Ces mots divins sont un rappel puissant que nul n'est au-delà de son pardon. Satan, lui, veut que nous oublions cette vérité, et c'est pour cela qu'il envenime notre culpabilité. Transformer la culpabilité en un chemin vers le pardon. Plutôt que de succomber à cette honte paralysante, il est essentiel de redéfinir notre perspective. La culpabilité n'est pas nécessairement un mal. Elle peut être une force qui nous pousse à corriger nos erreurs et à nous rapprocher d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que chaque croyant fait des erreurs, mais que le meilleur parmi eux est celui qui se repent. Ce rappel réconfortant nous montre que l'erreur humaine est normale, mais que l'essentiel réside dans le retour sincère à Allah. Les étapes vers le repentir sincère, Tawbah. Prendre conscience de nos erreurs. Reconnaître sincèrement ses erreurs est la première étape. Cela signifie se regarder sans jugement, mais avec l'intention de s'améliorer. Ressentir un regret sincère. Un repentir authentique ne vient pas d'une simple habitude, mais d'un regret réel de s'être éloigné de la guidance d'Allah. S'engager à ne pas répéter les erreurs. Le repentir, Tawbah, implique de s'efforcer de ne pas retomber dans les mêmes erreurs. Ce n'est pas une promesse de perfection, mais une intention sincère d'amélioration. Chercher le pardon d'Allah. Allah aime ceux qui se tournent vers lui avec sincérité. Dans nos prières, nos invocations et nos moments de recueillement, nous devons demander pardon avec un cœur ouvert. Dépasser les murmures de Satan. Lorsqu'on sent le désespoir nous gagner, il est essentiel de se rappeler que ces pensées sont les murmures de Satan. Chaque fois qu'il susurre « Allah ne te pardonnera pas », nous devrions nous rappeler qu'Allah est plus proche de nous que nous ne l'imaginons. Le simple fait de prononcer l'invocation « Astaghfirullah », je demande pardon à Allah, peut couper ces murmures et rétablir notre lien avec le divin. Dans l'islam, la compassion d'Allah est au cœur de la foi. En persévérant dans nos efforts de repentir, nous nous libérons des chaînes de la honte et de la culpabilité que Satan tente de nous imposer. Il est important de comprendre que chaque acte de repentir est en lui-même un acte de résistance contre Satan. Une affirmation que, peu importe nos erreurs, nous choisissons Allah. Les bienfaits d'un cœur repentant. Un cœur qui se tourne vers Allah pour le pardon est un cœur qui trouve la paix. Cette paix vient du fait de reconnaître notre propre humanité, notre capacité d'erreur et surtout la bonté infinie d'Allah. La honte et le désespoir que Satan tente de semer sont une fausse obscurité qui disparaît dès que nous invoquons sincèrement le nom d'Allah. La miséricorde divine ne se mesure pas à la quantité de nos erreurs, mais à la sincérité avec laquelle nous revenons vers lui. Lorsque nous résistons à cette honte écrasante et que nous nous rappelons de la grandeur du pardon d'Allah, nous reprenons le contrôle de notre spiritualité. Ce parcours de réconciliation avec soi-même et avec Allah renforce la foi et nous immunise contre les tentatives de Satan de nous détourner. En choisissant la voie du Tawbah, nous faisons un choix conscient de libération, d'acceptation et de croissance spirituelle. 3. Les pièges de la peur et de l'anxiété. Retrouver la paix par la confiance en Allah. À chaque instant, des pensées anxieuses peuvent surgir. Et si cela tournait mal, que se passera-t-il si je n'y arrive pas? Ces inquiétudes, bien que naturelles, peuvent prendre une ampleur incontrôlable sous l'influence de Satan. Il connaît nos vulnérabilités et il sait que lorsqu'il cultive en nous la peur et le doute, il peut nous détourner de la source ultime de sécurité,
notre foi en Allah. Les subtilités de la peur comme outil de Satan. La peur est un sentiment humain, un instinct de protection qui nous pousse à éviter le danger. Mais Satan, avec ruse, transforme ce mécanisme naturel en un piège qui s'installe dans notre esprit et y prend racine. Au lieu d'une simple alerte, il amplifie ses peurs jusqu'à ce qu'elles deviennent écrasantes, nous poussant à croire que notre vie est hors de contrôle. Dans cet état de panique et de doute, Satan réussit à détourner notre attention d'Allah, nourrissant en nous une fausse impression d'impuissance et de solitude. Pourquoi cette tactique est-elle si efficace? Satan manipule les pensées anxieuses pour installer un cercle vicieux. Plus nous perdons confiance en Allah, plus notre inquiétude grandit. Et si quelque chose de mal arrive? Et si je ne trouve pas de solution? Ces questions deviennent un murmure constant, nous convainquant qu'il n'existe aucun échappatoire. En entretenant cette anxiété, Satan cherche à miner notre foi, à nous faire douter de la puissance et de la bienveillance d'Allah. Allah nous assure pourtant dans le Coran, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Certes, Allah atteint son but. » Coran 65. 3. Cette promesse divine nous rappelle qu'en plaçant notre confiance en Allah, tawakkul, nous sommes protégés. Satan cherche à nous détourner de cette assurance en nous faisant croire que notre avenir est incertain et que nos efforts sont vains. Revenir au tawakkul, la confiance totale en Allah. La solution contre cette anxiété réside dans un retour sincère au tawakkul, la confiance en Allah. Tawakkul, ce n'est pas ignorer les inquiétudes, mais les remettre entre les mains de celui qui connaît tout et contrôle tout. En nous confiant à Allah, nous nous libérons du poids du contrôle total, reconnaissant que nos vies sont entre les mains d'un planificateur plus sage que nous. Pratique pour renforcer le tawakkul face aux angoisses. Cherchez refuge en Allah contre les murmures de Satan. En récitant fréquemment l'invocation « A'udhu billahi minash shaitan ir-rajim » je cherche refuge auprès d'Allah contre le diable maudit. Nous rejetons les pensées que Satan tente d'implanter. Ce simple acte rappelle que nos craintes n'ont pas de prise sur nous lorsqu'Allah est notre protecteur. Multipliez les invocations, dua. La supplication est une clé pour libérer nos craintes. En confiant nos angoisses à Allah dans la prière, nous acceptons que ce qui nous dépasse peut être confié à celui qui entend et qui connaît chaque souci de notre cœur. Le fait de dire simplement « Ya Allah, je remets cette affaire entre tes mains » peut apaiser les craintes les plus profondes. Renforcer sa foi par le rappel de la parole divine. Les versets du Coran sont remplis de promesses rassurantes. Récitez par exemple la sourate Al-Inshirah qui dit « Après la difficulté, vient la facilité » Coran 84, 6 nous rappelle que chaque épreuve, aussi difficile soit-elle, est temporaire. Cet acte de foi ancre notre esprit dans la certitude que rien n'arrive sans raison. La paix intérieure, fruit de la confiance en Allah. Lorsque nous nous rappelons qu'Allah est le meilleur des planificateurs, une paix subtile commence à remplacer nos peurs. Les événements de la vie, même ceux que nous ne comprenons pas immédiatement, trouvent leur place dans une perspective plus vaste, celle de la volonté divine. En développant le tawakkul, nous apprenons à accepter ce qui nous arrive avec patience et à accueillir les incertitudes avec sérénité. Il est important de noter que même les prophètes, y compris le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, ont connu des moments d'inquiétude, mais ils ont toujours tourné leur cœur vers Allah pour retrouver la paix. Cette confiance n'est pas l'absence de difficultés, mais la conviction que, quelles que soient les épreuves, Allah est là pour nous soutenir.
Éviter l'isolement dans la peur et chercher le soutien de la communauté Satan tente souvent de nous isoler dans notre anxiété, nous convainquant que personne ne comprend notre lutte. Or, l'islam encourage le soutien mutuel et l'entraide au sein de la communauté. Être entouré de personnes de foi peut fortifier notre propre confiance en Allah. Discuter avec un proche ou rejoindre des cercles de rappel peut nous aider à replacer nos préoccupations dans un contexte plus large et à raviver notre foi. S'éloigner de la négativité et cultiver la gratitude. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a également enseigné à éviter les pensées négatives et à cultiver la gratitude. En orientant nos pensées vers les bénédictions que nous avons déjà, nous diminuons l'impact de nos peurs. Lorsque l'anxiété surgit, nous pouvons nous concentrer sur ce pourquoi nous sommes reconnaissants, en nous rappelant qu'Allah nous a toujours soutenus, même dans les moments difficiles. Avant de continuer, un petit rappel, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. L'isolement. La ruse de Satan pour nous éloigner de la communauté. Imaginez-vous traverser un désert immense, seul, sans repère, face à un horizon sans fin. Dans cet environnement, il est facile de se sentir perdu et vulnérable. C'est exactement ce que Satan cherche à créer lorsqu'il nous isole de notre communauté. Il sait que la solitude affaiblit notre foi, la rendant plus fragile face à ses tentations. En encourageant l'isolement, Satan construit une barrière invisible, nous éloignant peu à peu de ceux qui pourraient nous rappeler Allah et renforcer notre foi. Pourquoi l'isolement est-il si dangereux? L'islam place une importance cruciale sur la vie communautaire et le soutien mutuel, en nous enseignant que la foi grandit et se maintient plus solidement au sein de l'Ummah, communauté. Lorsqu'un croyant est entouré d'autres musulmans sincères, il est continuellement rappelé à Allah, à la prière, à la bienveillance et à la patience. C'est pour cela que Satan cherche à nous éloigner des bonnes compagnies afin de nous rendre plus vulnérables et facilement influençables. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a comparé la communauté à un troupeau de moutons. Tout comme le loup s'attaque plus facilement à la brebis isolée, Satan s'attaque plus facilement à celui qui est seul. En nous séparant des autres, il nous coupe des rappels bienveillants, des conseils sincères et de la protection que la communauté offre naturellement. Les étapes subtiles de l'isolement. L'isolement ne se produit pas d'un coup. Cela commence par de petites décisions, un événement communautaire auquel nous choisissons de ne pas participer, une prière collective que nous décidons de faire seuls, ou des amis que nous ne contactons plus aussi souvent. Peu à peu, la solitude s'installe, et avec elle, une porte ouverte au murmure de Satan. Il nous chuchote que nous sommes mieux seuls, que les autres ne comprendront pas nos luttes ou que nous ne sommes pas assez bons pour être en présence d'autres croyants. Ces pensées insidieuses peuvent rapidement devenir des convictions, nous éloignant de la mosquée, des amis pieux et de tous ceux qui nous rappellent Allah. L'isolement affaiblit notre résolution et notre spiritualité, nous laissant plus exposés aux tentations et aux doutes que Satan plante dans nos esprits. L'importance de la bonne compagnie dans l'islam. Le Coran et la Sunna sont remplis de rappels de l'importance de la communauté. Dans le Coran, Allah nous dit « Soyez avec les véridiques » Coran 9, 119. Ce verset nous encourage à rechercher la compagnie de ceux qui nous guideront sur le droit chemin. En effet, le simple fait de partager un moment avec des personnes pieuses renforce notre propre foi. Leur présence devient un soutien et leurs actions, un rappel constant des valeurs islamiques. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous rappelle aussi
que l'homme est sur la religion de son ami, ce qui signifie que la compagnie que nous gardons influence directement notre spiritualité. Être entouré de bonnes personnes nous protège contre les pièges de Satan, car elles nous encouragent à rester droits, à prier et à persévérer dans notre foi. Comment surmonter l'isolement? Faire l'effort de rejoindre la communauté. Même si l'on ressent le besoin de s'isoler, il est essentiel de participer activement à la vie communautaire. Assister aux prières à la mosquée, aux réunions et aux événements islamiques est un moyen puissant de rester connecté à la communauté musulmane. Choisir des amis qui rappellent Allah. Avoir des amis pieux agit comme une protection. Ils nous rappellent de prier, d'agir avec bonté et de rechercher la satisfaction d'Allah. Ces amitiés ne sont pas juste des liens sociaux, elles sont un véritable rempart contre les tentations et un encouragement constant à grandir spirituellement. Rejoindre des cercles de rappel et d'études islamiques. Participer à des cercles d'études ou à des rappels religieux, halqas, est une pratique enrichissante. Ces cercles sont l'occasion d'apprendre davantage sur notre foi, de partager nos expériences et de trouver un soutien authentique dans notre parcours spirituel. Prendre des initiatives pour rester connectés. Plutôt que d'attendre des invitations, nous pouvons nous-mêmes organiser des rencontres avec des amis musulmans, participer à des actions bénévoles ou encore rejoindre des programmes éducatifs. Ces initiatives renforcent notre foi et nous ancrent dans une dynamique positive. La valeur de l'Ummah comme soutien spirituel. L'Ummah n'est pas simplement un concept abstrait. Elle est une force tangible dans notre vie quotidienne. Entourés de croyants, nous trouvons du réconfort dans les moments de difficulté, du soutien face aux épreuves et de la sagesse pour guider nos choix. La communauté n'est pas parfaite, mais elle est un reflet de l'amour et de la compassion qu'Allah souhaite pour nous. À travers le soutien de l'Ummah, nous réalisons que nous ne sommes jamais seuls dans nos luttes. Chaque membre de la communauté, avec ses propres épreuves et ses propres réussites, devient un rappel vivant que la foi se vit et se partage. Les difficultés de chacun deviennent des leçons pour les autres et les joies, des bénédictions partagées. Faire face aux pensées de solitude et de rejet. Satan utilise parfois des pensées de rejet, nous convainquant que nous ne sommes pas assez pieux ou que nous serons jugés. Mais en réalité, l'islam nous enseigne la miséricorde et l'entraide. Lorsque ces pensées surgissent, il est essentiel de se rappeler qu'Allah ne regarde pas seulement nos actes extérieurs, mais aussi l'intention de nos cœurs. En cherchant sincèrement à rejoindre la communauté, nous nous rapprochons d'Allah, peu importe notre niveau de foi actuel. 5. L'impulsivité. L'art subtil de Satan pour semer le regret. Imaginez une situation où, sous l'effet de la colère ou de la tristesse, vous prenez une décision sans réfléchir, une décision que vous regrettez presque aussitôt. En un instant, une simple émotion peut engendrer des paroles blessantes, une action irréfléchie ou un choix que l'on ne peut effacer. C'est ainsi que Satan exploite notre impulsivité. Il sait que les émotions fortes brouillent notre jugement et qu'en agissant sur un coup de tête, nous sommes plus susceptibles de commettre des erreurs. L'impulsivité comme arme subtile de Satan. L'impulsivité, qu'elle soit motivée par la colère, la tristesse ou la peur, est l'un des pièges les plus discrets que Satan utilise pour nous faire trébucher. En encourageant des réactions instantanées, il nous incite à agir sans peser les conséquences. C'est un piège subtil, car dans le feu de l'action, nous avons souvent l'impression d'avoir raison. C'est seulement plus tard, une fois que les émotions se sont calmées, que nous comprenons la gravité de nos actions. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous enseigne la patience et la réflexion, rappelant que le fort n'est pas celui qui peut battre les autres, mais celui qui peut se contrôler dans les moments de colère. Cette sagesse nous met en garde contre la précipitation, en nous incitant à réfléchir avant de parler ou d'agir, surtout lorsque nos émotions sont intenses. Les moments de vulnérabilité émotionnelle.
Satan connaît parfaitement les moments où nous sommes les plus vulnérables. Que ce soit en raison de la colère, d'une déception ou même d'une excitation soudaine, il nous pousse à agir immédiatement, sans réfléchir. Il nous murmure « Vas-y, dis ce que tu penses » ou encore « Tu n'as pas besoin de te retenir ». En amplifiant l'urgence de nos émotions, il nous fait oublier les conséquences potentielles de nos paroles ou de nos actes. Prenons un exemple simple. Une dispute avec un proche. Sous l'effet de la colère, il est facile de dire des choses que l'on regrette, de blesser l'autre avec des mots qui laissent des cicatrices durables. Ce moment d'impulsivité, encouragé par Satan, devient un fardeau de regret, nous laissant souvent à la recherche d'une manière de réparer le mal causé. Comment cultiver la patience et la réflexion? Pour contrer cet appel à l'impulsivité, il est essentiel de se rappeler des principes de sagesse et de maîtrise de soi que l'islam nous enseigne. Prendre une pause pour calmer ses émotions. Lorsque nous ressentons une émotion intense, il est conseillé de s'accorder un moment de calme. Inspirons profondément, rappelons-nous que chaque parole et chaque acte comptent. Cette pause, même si elle ne dure que quelques secondes, permet de dissiper la brume émotionnelle et de retrouver la clarté de l'esprit. Se rappeler d'Allah dans les moments de tension, en récitant des phrases comme « A'udhu billahi minash shaytanir rajim » Je cherche refuge auprès d'Allah contre le diable maudit, ou même en se retirant un moment pour prier, nous nous recentrons. Cette invocation est une manière puissante de repousser l'influence de Satan et de revenir à une prise de décision éclairée. Évaluer les conséquences. Avant de prendre une décision ou de réagir, il est essentiel de se demander « Cet acte ou cette parole me rapprochera-t-il d'Allah ou me poussera-t-il vers des regrets ?» Cette simple question peut nous empêcher de nombreuses erreurs. En prenant quelques instants pour réfléchir à l'impact potentiel de nos actions, nous augmentons la probabilité de faire des choix alignés avec notre foi. Cherchez conseil auprès de personnes de confiance. Lorsque nous faisons face à des décisions importantes ou à des situations émotionnelles, parlez avec une personne sage, qu'il s'agisse d'un ami pieux, d'un membre de la famille ou d'un conseiller spirituel, peut nous aider à voir les choses sous un autre angle. Cette démarche nous rappelle que la prise de décision éclairée est souvent enrichie par des perspectives extérieures. La force du silence dans l'islam. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Cette sagesse nous enseigne que le silence est une protection face aux paroles impulsives. Dans de nombreuses situations, la meilleure réponse est de ne rien dire, de garder le calme et de se rappeler qu'Allah connaît nos intentions et nos épreuves. Ce silence n'est pas une faiblesse, mais une force qui nous permet de prendre le contrôle de notre impulsivité. Transformons l'émotion en prière. Dans l'islam, chaque émotion peut devenir une occasion de se rapprocher d'Allah. Plutôt que de laisser la colère ou la tristesse nous dominer, nous pouvons transformer ces moments en prière. Lorsque nous ressentons une émotion intense, nous pouvons nous tourner vers Allah et dire « Ya Allah, guide-moi dans cette épreuve ». Cette pratique nous recentre et renforce notre connexion avec Allah, tout en diminuant la puissance des émotions destructrices. Ralentir pour retrouver la paix intérieure. La précipitation est souvent l'allié de Satan, tandis que la patience est le chemin vers la sagesse. En ralentissant, en prenant le temps de réfléchir et de consulter Allah dans la prière, nous évitons les pièges de l'impulsivité. Ce processus peut nous éviter des remords inutiles et nous aider à prendre des décisions qui renforcent notre foi et notre bien-être spirituel. Dans ce voyage spirituel, nous avons dévoilé 5 signes subtils par lesquels Satan cherche à nous égarer: les distractions matérielles, la culpabilité paralysante, les angoisses incontrôlées, l'isolement de la bonne compagnie et l'impulsivité.
Ces pièges, bien que discrets, peuvent nous éloigner profondément de notre connexion avec Allah et de notre propre essence. Mais rappelez-vous, chaque croyant a le pouvoir de résister. En reconnaissant ces influences, nous reprenons le contrôle. La prière, le repentir sincère, la confiance totale en Allah et la force de la communauté sont nos boucliers les plus puissants. Alors, face à chaque distraction ou doute, posez-vous cette question. Est-ce que cela me rapproche d'Allah ou m'en éloigne? Si nous cultivons ce rappel dans nos cœurs, nous trouverons la force de surmonter toutes les épreuves. Que ce rappel vous accompagne au quotidien et qu'Allah nous guide tous sur le chemin de la droiture et de la paix intérieure. Amen. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.